dois prendre les devants, proposa Quick. je pourrais pister tout danger potentiel. Je ne suis pas certaine que cela soit une bonne idée. S'il s'agit d'une façon d'obtenir votre rédemption, trouvez-en une autre qui ne compromet pas notre mission. Ne vous inquiétez pas, madame, vous êtes entre de bonnes pattes. Le rat cuisinier se plaça en meneur. Reniflant le sol, il fit signe aux autres aventuriers de le suivre. Vidal, n'y voyant aucun inconvénient, emboîta ses pas avec Seigneur Doucet. Le boisé d'automne se caractérisait par ses immenses conifères verts, jaunes et rouges montant jusqu'au ciel. Le sol était constitué de podzol entremêlés aux racines gigantesques que les protagonistes devaient grimper. À chaque fois, Quick devait attendre que quelqu'un lui fasse la courte échelle. Vidal et José se partageaient donc la tâche. Le voyage se passait plutôt bien. Le jeune médecin et l'écuyer apprenaient à se connaître alors que Dame de Prime-Versée restait silencieuse à l'arrière du groupe. Celui-ci marchait depuis quelques heures sans qu'une quelconque menace sérieuse ne se soit pointée. D'un coup sec, Quick s'arrêta, relevant ses narines du sol. Je sens quelque chose de pas net. Sois plus précis. Un piège, une créature, les fées? Questionna Vidal rapidement. Je ne suis pas certain. Oh, suivez-moi, vite! La souris bifurqua vers la gauche et s'enfonça dans la forêt à la course. Vidal se tourna vers la chevalière et son apprenti. « Vous venez? » soupira Dame de Prime-Versée. Pour Dame de Prime-Versée, cela veut dire oui. Les aventuriers rejoignèrent Quick avant de le perdre de vue. Ils coururent un certain temps et, guidés par le museau du cuisinier, ils arrivèrent dans une section de la forêt où les arbres se faisaient de plus en plus éparses. Ils s'arrêtèrent net, ayant trouvé ce qu'ils cherchaient. Voilà la source de cette odeur mystérieuse. La souris sur deux pattes s'approcha d'un des conifères aux épines rouges et arracha à sa base un champignon mauve pullulant. Il le brandit dans les airs tel un trophée. Les autres protagonistes n'osaient dire mot, jusqu'à ce que Bettoria brise le silence avec aplomb. Suis-je la seule à constater le ridicule de la chose? Mon village croule sous la menace de Sin Sini et nous voilà en train de cueillir des vestes de loup. S'il le faut, j'irai voir Sa Majesté seule. Emplie de colère, la commandante fit volte-face en faisant signe à José de la suivre. Ce dernier baissa la tête en silence. « Attendez !» s'exclama Vidal. Quick doit avoir une explication. Les regards se tournèrent vers la créature parlante qui affichait un air déstabilisé. Les vestes de loup violettes ont des propriétés particulières qui peuvent être mises à profit dans des recettes. J'en ai assez entendu, coupa la femme. Je savais bien que le démon rat ne prenait pas notre quête au sérieux. Nous nous séparerons demain matin. Pour l'instant, passons la nuit ici. Les arbres dégagés en font un campement idéal. Je comprends vos sentiments, Dame de Prime-Versée. Vous vous souciez de votre peuple, mais prenons la nuit pour relativiser. Vous avez besoin de notre aide. Ma décision est prise. La guerrière s'assit sur une roche et sortit son arme de prédilection, une hallebarde. Elle en aiguisa la lame en surveillant José, qui déballait des couchettes qu'il déroula au sol. Vidal demanda à Seigneur Doucet de faire des rondes autour de l'abri qui était en train de se créer. Il proposa ensuite son aide afin de construire un toit avec des branches et de la corde qui protégerait d'une potentielle pluie. Alors que tous s'affairaient à la tâche, Quick restait en retrait, visiblement triste. Le second lieutenant prit quelques minutes pour aller réconforter son ami. « Ne t'en fais pas, Quick. Nous allons trouver une solution. » J'imagine, mais... Monsieur Vidal, je veux que vous sachiez que je ne suis pas stupide. Je le sais, Quick. Après tout, c'est toi qui as eu l'idée de venir ici. C'est simplement que Dame de Prime-Versée prend cette mission très au sérieux, et je crois qu'il faut en faire de même. Tu comprends? Oui, je comprends. Alors que la nuit tombait, le groupe décida qu'une personne ferait le guet à chaque 2 heures.
Vidal, ayant hérité du dernier tour de garde, s'endormit rapidement étant donné la fatigue due à cette longue journée de marche et de conflit. Viens vers moi. Je te donnerai un pouvoir infini. La mort t'attend. Le jeune médecin se réveilla en sursaut. Quick le brassait, paraissant effrayé. Monsieur Vidal, une dangereuse créature se dirige droit vers nous. Je la sens. À quoi devons-nous nous attendre? Une plante carnivore géante. Même si les cris de Quick avaient fait la moitié du travail, les deux personnages réveillèrent le reste de la troupe, expliquant en vitesse l'état de la situation. Carnessia, marmonna Dame de Prime Versée. Il s'agit de la reine des plantes et est reconnue pour être particulièrement mortelle. Comment on peut l'éviter alors? On n'évite pas Carnessia. On espère qu'elle a le ventre plein. La commandante dégaina son hallebarde et son bouclier. Elle était reconnue pour cette technique de combat. Sa puissance lui permettait de manier à une main de longues armes habituellement peu aérodynamiques. À ses côtés, José sortit sa courte machette. Un vacarme se manifesta sans tarder dans le boisé d'automne. Vidal jeta un coup d'œil à Quick qui paraissait étonnamment serein, presque amusé. Son poêlon dans les mains pour se défendre. Le médecin fronça les sourcils, questionnant le cuisinier en silence, mais ce dernier détourna le regard rapidement et afficha un air troublé. La végétation craquait autour du groupe. Il discernait dans le chaos de lourds bruits de pas qui faisaient trembler la terre. Soudainement, entre les arbres, une forme fit son apparition, détruisant tout sur son passage. Sa trajectoire étant tout près d'eux, il put remarquer l'apparence de la reine des plantes. Semblable à une araignée géante, elle présentait une immense bouche ouverte vers le ciel et se déplaçait grâce à des racines qui lui servaient de pattes. Des lianes poussaient tout ce qui se trouvait sur son passage. Tout autour de son corps, des bulbes transparents pulsaient au rythme de son cœur. Ce que le second lieutenant remarqua l'horrifia. Alors que la plupart des protubérances semblaient contenir de petits animaux, il reconnut la silhouette de sa collègue éclaireuse, Nina Azaï, à l'intérieur de l'une. Elle frappait ses poings contre la paroi du bulbe, désespérée. José leva son bras en l'air dans l'intention de lancer sa machette sur l'ennemi, mais Dame de Prime Versée le retint immédiatement. « Elle a son repas. Nous sommes épargnés pour l'instant. Mais il faut partir de son territoire. » « Non !» s'interjecta Vidal. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Vous l'avez vu comme moi. Je n'abandonnerai certainement pas cette pauvre jeune femme à une mort certaine. » C'est du suicide, Vidal. Il est préférable de sauver un village entier que de mourir en tentant de sauver une seule personne. Ne soyez pas faible. De toute façon, vous comptiez prendre votre propre chemin demain. J'ai choisi le mien. Sans que personne ne puisse le retenir, il partit, accompagné de son fidèle Vargre, dans les traces laissées par Carnessia. Misère. Vidal et Doucet couraient dans la forêt en bondissant par-dessus les racines des conifères. Ils ne voyaient plus la reine des plantes, mais pouvaient facilement la suivre. Soudainement, l'aîné des Val-du-Cerf perdit pied, le sol se dérobant sous lui. Vidal reprenait conscience peu à peu. Autour de lui, la pénombre régnait, n'ayant que pour source de lumière de faibles rayons de lune qui pénétraient par le trou qu'il avait traversé. À une quinzaine de mètres au-dessus de lui, il aperçut le museau de Seigneur Doucet penché sur le bord de la cavité et lui beugla d'aller chercher de l'aide. Son fidèle compagnon disparut sous les directives de son maître.
Le jeune médecin était ankylosé. Il se leva péniblement, examinant les lieux. Les briques grises et les lampions éteints d'allure gothique lui donnaient la chair de poule. Si ce n'était pas une crypte, c'était assurément le donjon de vampires. Il se surprit à se dire qu'il ne serait même plus étonné d'apprendre que les vampires existaient sur Terre Zéro. Il fit quelques pas vers l'avant. Le couloir, écroulé derrière lui, se transformait en un massif escalier qui s'enfonçait dans le sol. Il alluma les lumières rouges sur ses pantalons et descendit les marches avec précaution. Vidal se retrouva dans une grande pièce circulaire. Au centre de celle-ci se tenait un autel portant un genre de cercueil. Outre les mêmes décorations ainsi que des éboulis de pierre, la pièce était autrement vide. Est-ce que sa thèse du vampire était en train de se concrétiser? Il s'approcha du sarcophage, prenant bien soin d'en faire le tour afin de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un piège. Curieux, il poussa le couvercle afin de le faire glisser vers l'arrière. Sans surprise, le cercueil contenait le squelette d'une personne défunte. Toutefois, parmi les ossements de la cage thoracique, une sphère noire flottait, aucunement retenue par quoi que ce soit. Soudainement, la voix que le jeune médecin avait entendue dans son rêve se manifesta à nouveau, mais cette fois-ci bien réelle. « Sois mon élu. Viens vers moi. La mort t'attend. » Et se dégageait de la sphère une force étrange. Obnubilé par celle-ci, le second lieutenant ne pouvait en détacher son regard. Alors qu'il y portait ses mains pour la cueillir, il remarqua au fond de la pièce qu'un spectre au visage de corbeau le fixait de ses yeux jaunes. L'apparition était vêtue d'une grande cape noire qui se fondait dans les ombres. Malgré cette vision d'horreur, Vidal ne put s'empêcher d'attraper la sphère couleur cendre et de ressentir en lui toute cette puissance qu'elle contenait. Pendant ce temps, Dame de Prime Versée, Yosé et Quake se trouvaient toujours au campement. Le vacarme causé par Carnessia avait cessé, mais peu à peu, un autre vombrissement se manifesta. Madame, ce sont les piraplantes, les subalternes de Carnessia, Informa Yosé. Oh non! Qui? À ces mots, des créatures firent leur apparition à travers les arbres. Version miniature de leur chef, les plantes se dirigeaient à une vitesse folle vers les trois aventuriers. Bettoria fut la première au combat, parant de son bouclier une attaque de liane et la tranchant au passage. Elle tourbillonnait de pyraplante en pyraplante pour les repousser. Yosé se joint à la mêlée, assaillant les créatures de sa courte hache. Ils sont trop nombreux, je crois. Vite, prenez une bouchée de cette veste de loup violette. Ça devrait nous aider. Le rat cuisinier tendait à la guerrière et son écuyer le champignon cueilli précédemment. Dame de Prime Versée le regardait d'un œil suspicieux, ne sachant si elle pouvait lui faire confiance, mais les ennemis continuaient de s'attrouper autour du groupe. Comprenant qu'elle ne le croirait pas tant qu'elle ne verrait pas les effets de l'aliment, Quake en prit une bouchée et commença à léviter au-dessus du sol. Il montait de plus en plus haut, par magie, devenant inaccessible aux piraplantes. Il lança ses restants à Dame de Prime Versée qui attrapa le morceau de veste de loup. Or, il n'en restait assez que pour une personne. C'était le 5e épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision prise par Dame de Prime Versée. Le lien se trouve en bas dans la description et les votes se terminent samedi matin. En effet, la commandante devra décider si elle mangera le morceau de veste de loup violette pour s'envoler hors d'atteinte des piraplantes ou si elle le donnera à son écuyer Yosé. La décision vous appartient. Le prochain épisode sera diffusé le mardi 24 juillet à 19h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page Vent sur Facebook et abonnez-vous au Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!